Bonjour et bienvenue sur le 20e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce magnifique pseudo sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec ce que je porte, donc sans trop de nouveautés. Je porte mon pull Iggy de Sandrine C en laine vilaine et en mohair de Stranded Dye Works. Et mon châle Ceciliana de Lisa Anne en laine jolie de Milly pour la lila et mon Chip Shop Ferry pour le coloris contrastant. Voilà, je vais passer assez vite parce que bon, je suis habillée exactement de la même façon qu'il y a 15 jours. Donc c'est pas super original, hein, j'ai pas un dressing de malade mental. Donc voilà, du coup c'est la même chose, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Déjà, je suis trop organisée parce qu'il faut déjà que je plonge en bas pour rattraper un truc. C'est bravo. Voilà, je suis de retour. Tada. Et tada, c'est les mitaines de Superman qui sont terminées. Enfin, presque terminées, parce que si vous voyez bien, je vous avais dit que je voulais broder le S de Superman au point de maille. Je ne l'ai pas encore fait, mais en tout cas le tricot est terminé, les fils sont rentrés, parfait quoi. Là j'ai imprimé sur Pinterest un diagramme voilà, du S, donc c'est bon, je suis au taquet pour terminer ces mitaines. Voilà comment elles me vont. Touc. Voilà. Donc elles sont un peu grandes, mais pas non plus si grandes que ça. J'ai un peu modifié le patron dans le sens où là normalement c'est du jersey et pas des côtes. Moi je préférais des côtes. Le patron d'ailleurs c'est, je vous l'avais déjà dit mais bon ça vaut le coup de se répéter des fois. Le modèle Sarah Basic Fingerless Mitts de Johanna Gistvik qui est gratuit. Et donc c'est un modèle en decay qui se tricote en 3,5. De toute façon je vous marque tout dans la truc de description là de YouTube, je vous marque tout ça. Bon, je fais pas les liens, mais au moins vous avez les infos si vous voulez vous retrouver les trucs. Y a pas de problème. Ouais, j'ai bu un café, ça se sent. Oh, oh. À fond les ballons, Mélise. Donc, ce patron, je l'ai un petit peu modifié aussi parce que j'ai fait plus de rangs de côtes là, parce que j'ai fait finalement. C'était un patron qui était en côte jusque là normalement. Et là, il y avait 4 rangs de côtes, 4-5. Moi, j'avais décidé d'en faire 8 rangs là. Du coup, j'en ai fait 8 là aussi et là aussi. Bon, en plus, ça fait un peu beaucoup de côtes peut-être pour mes mains, mais mon beau-frère, vu que c'est pour lui, a des mains quand même bien plus grandes que les miennes. Surtout que moi, je suis particulièrement atrophiée de la main. J'ai des toutes petites mains. Donc pour lui, ça ira. Là, ça fait un tricot assez serré, mais alors je compte sur le pouvoir de détente de la Baby Merino de Drops, puisque c'est tout en Baby Merino, pour... tiens, j'ai un fil qui dépasse là, mince. Parce que je les ai pas bloqués encore. Et donc j'espère qu'au blocage, ça va un petit peu se détendre. Voilà, on verra. De toute façon, ce sera métable quand même parce que c'est élastique, hein, c'est de la laine, c'est pas du coton. Donc voilà, pour ces mitaines, j'en suis contente, j'espère que ça lui plaira, les couleurs me plaisent, je trouve que ça fait vraiment Superman quoi. Donc en tout cas, l'objectif principal qui était de faire des mitaines de Superman est atteint. Ouais, j'espère que ça rendra bien avec la broderie. Que du coup, je vais faire, au début je pensais juste faire le S en rouge sur le fond bleu, mais je vais peut-être faire quand même le jaune là, je trouve ça sympa, vu que j'ai du jaune au taquet.
Je vais vous montrer les restes, il me reste pas mal de laine sur tout ça. Voilà ce qui me reste en rouge pour l'instant. Ouais, parce que j'ai divisé vu que je tricotais en double, c'était plus simple. En bleu, il me reste tout ça. Et en jaune, pour l'instant, il me reste tout ça. Vu que jaune, j'ai quand même assez peu utilisé. Donc je sais pas ce que je vais faire de tous ces restes, on verra. C'est pas, elle est assez fine, donc peut-être que dans ma couverture, là, je peux en passer un peu. On verra. Je suis pas décidée. Voilà pour ces mitaines. C'est cool, je suis bien contente. Ce sera terminé dans les temps pour Noël, sachant qu'en plus, nous, on va fêter Noël le 29, donc j'ai encore un peu le temps. Ensuite, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Eh oui, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a des chaussons feutrés. Ah, ça vous y attendez pas, hein? Je me baisse encore parce que j'ai tout mis par terre. Ouais, parce que alors, ma fille, elle a vu, ma fille Raphaël, donc, qui a 6 ans, a vu mes chaussons feutrés que je me suis fait. Vous savez, ceux où j'éteins la laine pour me faire des chaussons. Et elle m'a dit, ah, ils sont chouettes, maman, j'aimerais bien avoir des chaussons aussi, moi, comme ça. Qui peut dire non à un enfant? Surtout que, bon, instant-mèreindigne.com, ma fille n'a pas de chaussons. En fait, elle porte des chaussons qui sont l'intérieur de ses après-ski. Parce qu'elle a des après-ski qui sont en 2 parties où il y a un extérieur en plastique assez dur, quoi, assez rigide. Et l'intérieur est amovible. C'est un truc en moumoute en gros. Et elle prend ça pour faire des chaussons. La pauvre petite miséreuse. Et mais bon, il faut savoir aussi qu'en général, ma fille est pieds nus. Voilà pourquoi je ne m'affole pas non plus sur les chaussons, quoi. Mais bon, elle m'a réclamé des chaussons. Et alors là, évidemment, instant de réalisation intense, Mélie s'est dit, ah, ce serait-il pas merveilleux de finir les chaussons pour qu'elle puisse les porter, pour qu'elle puisse les mettre sous le sapin. Donc les finir avant le 24 décembre, qui est donc dans 5 jours. Ouais, je me suis dit grande idée. Et en plus, bon, j'avais prévu déjà depuis un petit temps de lui en faire. Et j'avais acheté de la laine pour ça. Donc ça tombait bien. Et donc j'ai choisi, alors attendez, je prends mon iPad pour vous montrer le bouquin. J'ai choisi un modèle qui vient d'un livre que j'ai acheté au format Kindle sur Amazon pour la modique somme de 13,18 € je crois. Attendez, je regarde, je l'ai marqué. 13,18 €, qui est le livre Felted Knits de Beverly Galescas. Il est uniquement en anglais. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble la couverture. Et alors, je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. Ouais, parce que alors en plus je coupe le. Ouais. Parce qu'en plus dans l'appli Kindle, je mets pas une grosse luminosité parce que pour lire, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc bon, bref, donc, vous avez vu la couverture. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que, rappelez-vous, j'ai déjà le livre d'Arnais et Carlos qui est super, 30 chaussons feutrés. Et j'ai acheté celui-là parce que déjà il y a beaucoup de renseignements sur le feutrage qui sont assez intéressants. Et d'autre part, il y a plein de modèles qui sont diversifiés. C'est pas que des chaussons. Il y a. Alors attendez. Les projets. Il y a des sacs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de sacs. Il y a des bonnets. Il y en a 5. Il y a des mitaines, des moufles. 1, 2, 3, 4.
Ça c'est pas pratique, je trouve, les Kindle des fois, mais bref, c'est pas grave. Table des matières. Non. Je clique pas sur les bons trucs, je suis désolée. Je suis un boulet. Mais vous le savez, vous avez l'habitude de ma bouléitude. Donc vous m'en tiendrez par rigueur parce qu'en plus vous êtes gentil. Alors. Donc des bonnets, des mitaines, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles. Pour les chaussons, il y a 5 modèles. Et ensuite, il y a aussi un tapis, des coussins, des trucs pour la cuisine, genre coasters et tout, là, des sous-bocs, sous-verres, machin. Puis des petits sacs, des petits vides-poches, plein de trucs comme ça. Et il y a même un passage sur le feutrage à l'aiguille, parce que le reste c'est du feutrage en machine. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant et que ça permettait de faire pas mal de trucs, donc ça c'est cool. Et j'ai du coup fait ce modèle. En fait, j'ai commencé hier, quoi. J'ai fait un chausson hier. Voilà. Comment ça se présente. Donc là, c'est le modèle Mohair Ballet Slippers. Donc les chaussons de danseuse, en fait. C'est ballerines, quoi. Les chaussons de ballerines. En mohair, sauf que moi, j'ai pas fait en mohair parce que j'avais pas de mohair. Et qu'il fallait du mohair en plus en worsted, en épaisseur de fil, et que je trouvais que c'était un peu cher, parce que je pense qu'en plus si on prend du mohair et soie, ça va pas feutrer la soie. Si on prend du mohair et synthétique, ça va pas feutrer non plus, le synthétique ça feutre pas. Donc voilà, j'étais un petit peu sceptique sur cette histoire de mohair. Et du coup, moi j'ai acheté la Charisma de Drops. Donc Charisma, c'est du 100% laine, qui se tricote en 4 mm, 21 mailles pour 28 rangs. Voilà. Il y en a 100 mètres pour 50 grammes, donc c'est un petit worsted, quoi. C'est pas très épais quand même, hein. Mais bon. Fallait des aiguilles neuves circulaires, j'en ai pas, j'ai pris des 8. Du coup, comme j'ai fait un échantillon et mon échantillon tombait pas bien, évidemment, parce que déjà c'est plus léger que en poil de laine, je veux dire. C'est plus fin que ce qui est recommandé, je pense. Et en plus, j'avais pas les bonnes aiguilles. Donc tout pour le win, quoi. Mais du coup, j'ai fait la taille au-dessus et puis je pense que ça va aller. Et puis c'est du feutrage, hein. Faut se détendre sur les tailles, quoi. De toute façon, en feutrage, il y a toujours le risque que ça feutre pas comme on voulait, hein. Donc bon. La Charisma, elle coûte pas bien cher, donc de toute manière, voilà, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que ça permet de faire quand même des chaussons à bas prix. Et c'est la couleur, je vous l'ai pas dite, 39. C'est prune en fait. Pour la couleur, peut-être si je lui en refais, on va tester ça comme ça, mais si je lui en refais, je pense que je ferai des couleurs différentes parce qu'on peut faire. Comme en plus, eux, enfin elles, les Verly, elles proposent de faire avec un brin de worsted, enfin de laine et un brin de mohair. Et à un moment donné, elle dit de couper le. En fait, on utilise le mohair que sur cette partie-là. Pour ça et pour la semelle, on n'utilise pas du mohair. Bon, ce qui est quand même judicieux pour le dessous, c'est un peu ridicule de mettre du mohair. Et puis là, je pense que c'est plus pour une histoire d'esthétique, quoi, de faire un petit bord contrastant. Du coup, là, je me dis, comme ça, à brûle pour point, c'est mon expression du moment, je l'ai déjà balancée, je sais plus, à la patte d'Eliott dans un message. Je sais pas pourquoi, brûle pour point, j'aime bien en ce moment. Je me suis dit, ça pourrait être sympa, effectivement, de mettre une petite cuff bordure là contrastante. Donc pourquoi pas, si je les refais, je les modifierai un peu. Ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est que... Alors, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il faut faire une couture pour la semelle, à la fois
pas besoin de s'enflammer parce que comme on va feutrer et qu'en plus c'est la semelle et c'est dessous, honnêtement, c'est pas très grave quoi. Hein, si la couture est pas jojo. Je pense qu'il faut juste s'appliquer à pas faire un truc qui fasse un gros bourrelet quoi. Mais après, ça marche. Et donc ce que j'aime bien, c'est que là, on double la semelle. Il y a double épaisseur de laine. En fait, on tricote tout d'une pièce la semelle et le chausson et la bordure là. Et après, on retricote une autre semelle. Et après, on assemble les deux en rabattage à 3 aiguilles. Toute une technique qui est pas mal là, c'est bien expliqué. Ouais, j'attends de voir ce que ça va donner au feutrage et ce que j'ai envie de faire pour faire un petit peu plus joli, parce que comme j'ai pas fait de quoi que ce soit contrastant, c'est un peu simple. J'avais envie, si j'arrive à me motiver, si j'ai le temps, tout ça, de faire un petit feutrage à l'aiguille parce que j'ai plein de laine cardée pour feutrer et j'avais envie de faire un petit motif sur le dessus du chausson peut-être ou peut-être des petits points ou je vais voir avec une laine contrastante évidemment, donc je vais voir comment ça se goupille. Voilà pour les chaussons de ma fille. J'espère qu'elle sera contente, je lui ai même pas dit encore. Je vais peut-être lui dire juste pour la faire pour faire monter l'anticipation quoi, qu'elle soit trop trop contente. Et oui, petit détail, je sais pas si vous vous rappelez, sûrement pas parce que moi je me rappelle parce que ça me concerne, mais vous vous rappelez pas de tout ce que je vous raconte, je pense. Quand j'avais fait les chaussons d'Arnaud et Carlos l'année dernière pour ma sœur, ce sont des chaussons qui se tricotent en double. Donc on a double épaisseur de laine, comme là sur la semelle. Le truc, c'est qu'au feutrage, j'avais trouvé que l'intérieur ne feutrait pas de la même façon que l'extérieur et que du coup ça me faisait des plis qui n'étaient pas forcément évidents à mettre en forme. Et donc, cette année, j'ai décidé de faire des chaussons une épaisseur. Après avoir porté, moi, mes chaussons, je trouve qu'une épaisseur, c'est pas aussi bien que deux. Ils savaient de quoi ils parlaient, Arnaud et Carlos. Ah, c'est pas les meilleurs de la Terre pour rien. Coucou Audrey. Audrey Pouic a flashé sur Arnaud et Carlos. Elle veut faire ménage à 3 avec eux. Et je crois qu'on va faire ménage à 4, hein, un de ces jours d'ailleurs. Et parce que vraiment, moi aussi je les kiffe. Et d'ailleurs, ils ont une chaîne YouTube en anglais, hein, mais allez-y. Moi je la connaissais pas, c'est Audrey qui m'en a parlé et franchement, c'est trop cool quoi. J'adore ils ont tout un épisode de Noël là et c'est vraiment très très sympa à écouter. Petit aparté. Donc là, ce qui est vachement bien, c'est que je pense pour éviter ce problème de l'intérieur qui ne feutre pas comme l'extérieur et des plis qui sont pas très confortables au niveau de la semelle quand même, hein, parce qu'on a les pieds dessus. S'il y a un gros pli en plein milieu, ça fait une bosse, donc c'est pas top. Elle propose une astuce qui est de faire une petite couture là en utilisant les fils qui restent là. On fait une petite couture pour assembler les deux semelles. Et c'est pas bête, non? Donc je vais faire ça et puis je reviens vers vous pour vous dire ce que ça donne. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles. Bon, à part le chut-chut pas de marque, mais c'est tout. Parce que c'est déjà pas mal. Un cal déco. Là, j'ai au taquet de trucs à raconter. Autant vous dire qu'il y en a pour un moment. J'espère que ça va vous intéresser parce qu'il y en a beaucoup. Le Lénathlon. Alors, le Lénathlon, qui est donc lequel que j'organise, qui va jusqu'au 15 janvier. Là, en ce moment, on est dans le relais 4x4 laine qui est une course de relais par équipe qui va jusqu'au 23 décembre. Et on est dans la période C qui se termine ce soir à minuit. Alors, où on en est des résultats, je vais vous dire ça, je vais prendre mon petit tableau puis je vais lire. Donc, pour la période A, je vous rappelle qu'en tête, on avait les Athlènes fraîches, ensuite les
les houlettes et enfin les tricoteuses angevines. Pour la période B, la personne qui a tricoté le plus est Crichou de l'équipe des houlettes. Ensuite, on a Nat Fronton pour l'équipe À fond les plots. Alors Crichou avec 904 mètres. C'est pas mal, hein, faut avouer, en 4 jours. Hein. Bon, il y a des bonus pour les sponsors quand on utilise les sponsors, mais tout de même. Nat Fronton 865 mètres. Et enfin, Martine, pour l'équipe des Wonder Woman avec 819 mètres. Et donc, résultat final, j'ai fait n'importe quoi là dans mon tableau. Donc attendez une minute que je m'arrange parce que voilà. Vous comprenez rien, mais c'est pas grave. Je m'étais trompée dans mes couleurs pour dire qui était en premier, tout ça. Donc en premier, à la fin de la période B, on avait les houlettes avec 1575 mètres au total. En deuxième, les Athlènes fraîches avec 1301 mètres. Et enfin, en troisième, pour la fin du podium, les Wonder Woman avec 1240 mètres. Voilà, donc c'est quand même assez serré, bon, sachant qu'après c'est serré aussi. Hop. Après, ouais, c'est serré aussi les résultats. Hein. Il y en a d'autres qui sont à 1200. Donc voilà, c'est dans un mouchoir de poche, comme on dit. Donc allez-y, là, au taquet. C'est le dernier jour pour la 3e période. Et puis bon passage de relais. Et bonne chance au dernier, là, pour la dernière ligne droite. Pour ce qui est des résultats de la course, j'espère pouvoir les annoncer la semaine prochaine en podcast, mais je ne suis pas sûre encore de pouvoir tourner un épisode. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas encore où je vais. Si je reste ici, si je vais chez mes beaux-parents ou pas, ou quoi. Donc j'en sais rien. Autant vous dire que si je suis pas chez moi, il n'y aura pas d'épisode, parce que c'est trop compliqué. Et que je ferai peut-être un mini papoti papota sur ce sera pas un épisode de podcast mais un mini truc quoi pour juste pour annoncer les résultats quoi parce que c'est quand même sympa en vidéo donc ouais je sais pas encore comment ça va se passer pour la semaine prochaine voilà ensuite on va parler du couverture longue parce que j'ai lancé cette idée là comme ça un petit peu dans mon podcast et au final il y a au taquet de gens qui sont motivés donc ça c'est trop cool. Moi je suis bien contente parce que je vais pas être toute seule à faire ma couverture donc ça me fait bien plaisir. Comment ça va se passer ? Ça y est, j'ai défini les modalités de la chose. Déjà, il faut trouver un nom. Alors, on m'a proposé l'année de la blanquette. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est un peu jeu de mots à 2 balles, mais voilà. Et parce que blanquette de veau, blanquette couverture en anglais. Voilà. Donc, ouais, l'année de la blanquette, c'est chez moi. C'est toujours très classe, mais non. C'est terrible. Donc, ouais, ça va se dérouler du 1er janvier au 31 décembre 2018. On va poster son avancée tous les 1er et 15 du mois. Bon, à part le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est Caston, on n'est pas obligé de mettre une photo. Mais ouais, je dis, on poste donc 2 fois par mois, tous les 1er et tous les 15, mais c'est pas obligé. On choisit en fait, on choisit. Il faut poster au moins une fois. Sinon, c'est pas marrant. Donc, au moins une fois par mois, 2 c'est mieux. Voilà, vous faites comme vous voulez. On accepte le tricot, le crochet et le patchwork main et machine. Je reviendrai là-dessus ultérieurement.
On va faire... On n'est pas... Alors, j'accepte les encours. On n'est pas obligé de faire la couverture sur toute l'année. On peut la terminer au mois de février si on a envie. Parce que c'est... déjà, si on fait une couverture en taille naissance, bon, on va peut-être pas mettre l'année à la faire. Et puis, s'il y a des gens qui préfèrent... qui se voient pas faire traîner le truc toute l'année, comme moi j'ai pu faire avec ma memory blanket, bon, je trouve que c'est sympa qu'on puisse faire les choses dans le temps qu'on veut. Voilà. Je vais y arriver. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va tricoter. Ouais, tricoter. Ce sera au tricot là par contre. 2 carrés en plus. Ce sera au tricot ou au crochet. Je vais voir avec vous sur le groupe, mais on va faire 2 carrés en plus de couverture. Toutes les personnes qui s'inscrivent pour le CAL s'engagent à faire 2 carrés en plus. La taille des carrés va être à définir en fonction du nombre de participants. Ouais. Donc je définirai la taille des carrés, je pense, à fin janvier, quand on aura quand tout le monde aura posté déjà au moins une fois, puisqu'il y aura eu le 15 qui sera passé. Ouais. Donc en janvier, on est obligé de poster le 15 du mois. Hein, enfin le 15. Le 14, le 13, le 16, le 17, hein, au milieu du mois quoi. Je sais pas non plus, parce que si vous avez, je sais pas, poney aquatique le 15 et que du coup vous ne pouvez pas poster votre photo, c'est pas grave quoi. Hein, on se détend, tout va bien. Comme dirait Audrey Pouic, je suis détendue d'écho moi. Donc, ouais, on s'engage par contre dès qu'on s'inscrit à faire 2 carrés en plus. Et qu'on va m'envoyer à moi. Un de ces carrés, je vais assembler avec vos carrés 2 couvertures. Une couverture sera donnée à une association, Resto du Cœur ou autre. L'autre couverture sera gagnée par tirage au sort à la fin de l'année et sera offerte donc à une des participantes du CAL l'année de la blanquette. Donc cette couverture, c'est moi qui vais l'assembler. Je vais peut-être organiser un truc sur une très 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 bonne idée de Martine, je crois, pour qu'on se mette à plusieurs pour l'assembler. Ce serait très très sympa de faire un genre de tricoté assemblage de couverture. Je vais voir. Je trouve que ce serait cool. Je sais pas si ce sera faisable, mais ce serait vachement bien. Donc ouais. Je trouvais ça sympa de faire un cas là aussi un petit peu solidaire et donc d'offrir une couverture à une asso. Voilà, voilà. Donc pareil pour la couverture asso et la couverture qui sera gagnée dans le groupe quoi. J'ai pas encore déterminé de modèle donc faut que je vois avec vous si tout le monde est chaud pour faire si vous préférez du crochet ou du tricot ou quoi donc voilà. Il y aura des petits cadeaux pour ces cales couvertures. Il y a déjà des gens qui m'ont un peu proposé d'offrir des cadeaux donc c'est cool. Si vous avez envie, je lance ça, de m'aider à offrir des cadeaux aux gens avec plaisir. Moi, je suis trop contente de pouvoir redistribuer des cadeaux et de répandre l'amour laineux. Donc ouais, avec grand plaisir pour ça. Donc, il y aura des petits cadeaux distribués au fil de l'année. On gagne des entrées pour le tirage au sort. Comment? Alors, en postant des photos de son avancée. On gagne un point
par poste d'avancée. Donc on peut gagner un point, une entrée quoi, si on poste une fois par mois, puis on a une entrée en plus si on poste une deuxième fois dans le mois. On n'a pas une autre entrée si on poste 3 fois dans le mois par contre, c'est limité à 2. Ensuite on a hop, j'ai fait n'importe quoi dans mon document. On gagne des entrées en terminant une couverture au crochet, au tricot ou si on fait en patchwork en partie à la main, donc soit l'assemblage à la main, soit le quilting à la main. Le patchwork en machine, ça compte autrement. Si on fait tout un patchwork à la machine, ça compte autrement. Donc, couverture au tricot, au crochet ou patch en partie à la main, ça va faire une entrée en plus si c'est une couverture taille bébé, donc 75 par 100, ou inférieure. Hein. 2 entrées en plus, taille 150 par 200, 3 entrées en plus, 200 par 200, et 4 entrées si c'est supérieur à 250 par 200. De toute façon, ça, je mettrai tout le détail hein, sur le fil. Les couvertures entièrement à la machine au patchwork comptent une entrée seulement. Voilà. Parce qu'il faut bien déterminer des trucs. Voilà. Les couvertures solidaires vont rapporter une entrée supplémentaire. Donc si vous faites une couverture pour une association, ou que ce soit pour une association genre Resto du Cœur, Secours catholique, Croix-Rouge, ça, voilà, ou une couverture pour la SPA, parce que comme le disait Talou Bobinette, qui a travaillé dans des refuges, elle a été bénévole dans des refuges pour animaux, et elle me disait qu'il y a toujours besoin de couverture, et c'est quand même des couvertures assez petites, c'est 80 par 80 au minimum je crois, qui est bien, et ça permet de vider tous ces stocks d'acrylique moche. Bonne idée. et donc voilà, vous aurez un point en plus, une entrée en plus, si votre couverture est à destination d'un refuge pour animaux ou pour une association d'aide aux personnes. Voilà pour les couvertures longues. Et alors moi, pour les couvertures, je suis trop motivée, j'ai des patchs à finir, je vais faire une Granny Stripe blanket, je pense, pour utiliser mes restes de fingering. Sur le groupe, je vais également, je pense, mettre en place un système pour swapper des mini de fingering. Voilà. On va voir ce qu'on fait. Ensuite, deuxième cale annuel. Ouais, on n'en fait pas un, pas deux, mais 3 cette année. Entre déjà le lait note long, la couverture, l'année de la blanquette, et Noël toute l'année. Donc Noël toute l'année, ça va être un cal qui va commencer là le 26 décembre 2017, qui se terminera le 24 décembre 2018. Alors là par contre c'est le cal zéro pression absolue quoi. L'idée c'est de faire des décos de Noël ou des cadeaux à offrir pour Noël, ou des cadeaux à offrir pour Noël, voilà. Je vais y arriver. Ne te perds pas, Mélisse, dans toutes tes explications. On accepte tricot, crochet, couture. Si vous avez autre chose à me proposer, on verra. On poste des objets finis. Je vais ouvrir un fil objet fini. On poste quand on veut. Pas d'obligation de poster tous les mois. On poste quand on veut. Il y aura un tirage au sort trimestriel pour offrir un petit cadeau. Donc voilà, si vous avez posté des trucs entre le 1er janvier et le 31 mars, vous serez éligible pour un premier tirage au sort. Voilà. Ça va pas être des cadeaux de ouf, hein, parce que bon, moi, à part s'il y a des gens qui m'envoient des cadeaux et qui veulent sponsoriser le cal, quoi. Mais sinon, je suis pas non plus milliardaire. Donc ce sera des petits cadeaux, des trucs que j'aurais fait moi, peut-être un peu de laine ou j'en sais rien, mais
voilà, des petits cadeaux, mais qui sont toujours sympathiques. Et qui seront du coup en rapport avec Noël, hein, parce que c'est le cal de Noël. Donc ouais, j'espère que ça va vous faire plaisir. Il y a plein de gens qui étaient intéressés aussi, donc je me suis sentie moins seule dans mon trip Noël, quoi. Pour ça d'ailleurs, comme ça, je me disais ça peut peut-être intéresser des gens maintenant. Cette histoire de Noël, j'ai découvert une designeuse. Alors par contre, ses patrons sont en anglais, mais ils sont gratuits. Donc c'est cool. Qui fait la designeuse qui fait des trucs super jolis quoi, de Noël. Alors attendez, je vais vous le montrer sur mon iPad. Elle s'appelle Frankie Brown. Frankie Brown. Donc voilà par exemple. Ça, j'adore. C'est trop joli. La maison en pain d'épices en laine, quoi. Non mais trop canon, quoi. Et le patron est gratuit. C'est un truc de taré. Elle propose de donner à une association d'ailleurs. À la Children's Liver Disease Foundation. Voilà. C'est donc pour aider les gens, les enfants qui ont des maladies du foie. Donc la Gingerbread House, c'était ça. Elle a fait aussi un truc sur l'année où elle propose des carrés. Elle, c'est pour faire une déco, mais je me disais, on peut faire une couverture aussi. Celui-là, c'est le carré de janvier, mais elle a fait des carrés pour toute l'année. Et je vous montre pas tout, hein, parce qu'elle elle a beaucoup de patrons, hein, et ils sont tous gratuits. Là, il y a une couronne qui est la Woodland Wreath, donc c'est la couronne des bois, quoi, des sous-bois, qui est super belle aussi, quoi. Donc franchement, allez voir cette designeuse, elle a vraiment des trucs chouettes. Je pense que ce soit pour le truc de Noël ou les couvertures, moi je vais créer des bundles, ce serait sympa, quoi, pour donner des idées à tout le monde. Voilà. Quoi de neuf dans le stash? Ben rien, j'ai rien acheté. Donc ça va être rapide. Répandre l'amour du fil. Je suis pas dans l'ordre, j'ai oublié la couture. Bon, c'est pas grave, je fais mon répandre l'amour du fil puisque ça concerne le tricot de toute façon. Donc j'ai découvert un nouveau podcast qui est le podcast de Cordelia Vortricot. Qui est Cordelia Vor sur Ravelry. Elle a que 2 épisodes pour l'instant, mais voilà. Moi j'ai commencé à regarder le premier, je n'ai pas encore fini, mais ouais. En fait, comment j'ai découvert, c'est que Cordelia, enfin en fait, elle s'appelle pas Cordelia, elle s'appelle Béatrice, m'a contactée pour faire un test. Alors je lui ai dit non, mais ça me tente vachement en fait, quoi. Mais, parce que du coup, en allant voir son podcast, j'ai vu un peu son projet et je trouvais ça tellement chouette. En fait, elle a créé un patron de pull en diquet, un pull tout simple, en top-down, raglan. Et elle veut le mettre. Et c'est un patron qui va de taille naissance à adulte, quoi. Pour homme aussi, enfin voilà. Donc très grande taille. Et elle a besoin de testeuses pour tester toutes les tailles. Et c'est un patron qui après sera gratuit sur Ravelry. Donc je trouve ça mais génial, quoi. Donc je lui avais dit non parce qu'en fait là en plus je suis tellement surbookée dans mes cadeaux et tout ça, voilà. Mais ça m'embête de lui dire non en fait parce que je trouve ça tellement bien cette idée. Donc je vous invite à la contacter si jamais vous avez envie de tester son patron. Il est vraiment voilà, c'est un pull raglan en jersey tout bête, quoi, enfin tout bête, tout simple, en diquet, et vous pouvez tester toutes les tailles je pense, je sais pas, elle a peut-être des tailles qui sont déjà prises maintenant, mais
de 0 à 97 ans. Par là. Donc ouais, enfin, contactez-la et voyez avec elle. Et franchement, super idée, Béatrice, je valide. Voilà. Et je te fais des gros bisous. Et je suis désolée de t'avoir dit non, mais c'est vrai que je suis tellement bookée là. On est tous dans la course là à Noël et voilà, je pense que c'est pas forcément le bon moment peut-être pour proposer un test, mais je reverrai ça peut-être en janvier si tu cherches toujours du monde. Je verrai mon planning tricot. Et voilà, alors je vais passer du coup à la couture. En couture, j'ai fait deux choses pour mes enfants. J'ai fait le même patron. J'ai fait le sweat Jasmin de Ikati, qui est un modèle pour filles, qui coûte. J'ai acheté le PDF, je sais pas s'il est en version pochette. Bon. Il coûte 7,99 €. Il va du 3 au 12 ans. C'est un sweat qui est proposé avec un volant et ou un empiècement dentelle. Je ne remercie pas Sophie du Tricomonde de Sophie et Alice du Lapin d'Alice 2.0 pour m'avoir absolument donné envie, même rendu obsédée par ce patron, parce qu'à force de le voir chez elle, je me suis dit non mais il me le faut. Il faut que j'en fasse un à Raphaël. Il le faut. Donc voilà. Merci les filles. Je vous fais des gros bisous et j'adore vos podcasts. Hein, soit dit en passant. Vous pouvez continuer à montrer des trucs magnifiques. D'ailleurs, Sophie, petit message personnel. Je te remercie pas non plus pour avoir montré ton troupeau de poneys parce que ma fille en veut un maintenant. Donc voilà. Je pense que ça va être le truc que je vais faire en janvier. Cela dit, moi j'ai pas de machine brodeuse, donc pour les yeux des poneys, je sais pas trop comment m'y prendre, donc parce qu'il y a des... Sophie a fait des yeux mais magnifiques qu'elle a fait avec une brodeuse qu'elle a empruntée à quelqu'un. Moi je connais personne qui dispose d'une machine brodeuse, donc je sais pas trop, parce que ça me fait trop envie des super jolis yeux brodés là, mais à la main ça va peut-être pas rendre aussi beau. Donc si vous avez des idées pour moi, je suis preneuse. Hein, pour faire des yeux de poney magnifiques là, les yeux comme les petits poneys là, les grands yeux de manga là. Voilà. Donc je reviens sur mon Ikati. Donc le patron PDF est pas mal. Bon, il faut découper deux côtés de chaque page, mais bon, ça se fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un fichier multitaille, mais on peut aussi avoir juste la taille qu'on veut. Juste une taille sur le fichier. Donc ça c'est bien parce que je trouve que quand on imprime, c'est plus clair aussi d'avoir une seule taille. Mais c'est bien aussi d'avoir le multitaille parce que si on ne sait pas trop quelle taille on fait et qu'on veut voir par rapport à des vêtements qu'on a, des vêtements qui vont bien à nos enfants, quoi. On peut tester et puis un peu modifier le patron comme ça. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Je n'ai fait aucun effort de raccord de motif. Je vous préviens. Si jamais vous pensiez « Ah, elle a voulu raccorder les motifs, elle n'a pas réussi », non, c'est que j'ai même pas essayé en fait. Mais bon, c'est pas non plus affreux quoi. Puis je m'en fiche de toute façon. Voilà, que ce soit clair. Donc super patron, j'adore. Hein, comme je vous le dis d'entrée de jeu, il n'y a pas de secret, j'ai adoré ce patron. Qu'est-ce que j'ai modifié? On propose une finition au biais là, dans l'encolure pour que ça fasse plus joli. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Et puis je trouve que ça se voit pas quoi. Donc moi ça me perturbe pas plus que ça. Mais si vous voulez faire des jolies finitions, c'est possible aussi quoi. Première fois que je faisais l'ourlet rouloté, donc il n'est pas rouloté, mais ça fait un surjet 3 fils quoi. C'est bien quand même. Trop contente de ma machine à coudre, la nouvelle, parce que j'ai pu faire des fronces trop bien quoi. C'était génial de faire les fronces à la machine. Avant je les faisais à la main. Voilà, ça prend un peu plus de temps quand même.
Et ouais, aucun problème, beaucoup de se souhaitent. Autre modification que j'ai faite parce que j'ai lu qu'il était un peu court et en posant un sweat de ma fille sur le patron, je me suis rendu compte qu'effectivement il était un petit peu court. Moi je suis pas très crop top pour les enfants, c'est pas mon... c'est pas ma cam quoi, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, je l'ai rallongé de 2 cm et demi en bas. Comme ça, il la couvre bien. Et j'ai fait une taille 7 ans, sachant que ma fille porte, elle est entre le 6 et le 8 ans dans les tailles du commerce. Donc voilà, je me suis dit 7 ans, parfait. Et il lui va, mais super, il est très joli. Je suis fan, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Comme ça, je l'ai dit suffisamment de fois pour que vous ayez bien compris. C'est gravé dans votre cerveau. Je l'adore tellement que je l'ai refait. Mais cette fois, je l'ai fait pour mon fils. Oui, parce que si on enlève le volant et qu'on fait pas d'empiècement dentelle, hein, eh ben c'est un sweat quoi. Oui, c'est pas pour fille. Donc, comme mon fils, il lui faut des pyjamas et que j'avais des restes de tissu polaire, je me suis dit, ben voilà, bonne occasion d'utiliser ce patron et qui commence aux 3 ans, donc voilà, j'ai fait le 3 ans. J'ai rallongé aussi un petit peu le corps pour avoir une... que ce soit bien couvrant, hein, parce qu'en plus c'est un pyjama, c'est pour avoir chaud, un pyjama en polaire, c'est pas pour avoir froid, quoi. Et donc voilà. Et bleu marine dans le dos. J'ai utilisé ce tissu polaire en tartan que j'adore, je trouve ça trop mignon, qui m'a été donné par ma belle-mère. Elle avait des restes, elle m'a dit tiens, toi tu trouveras peut-être quoi faire avec ça. J'ai pas trouvé tout de suite, mais je les ai gardés précieusement. Et là, mais c'est juste parfait quoi, ça va trop bien ensemble. J'ai assemblé avec un tissu polaire que j'avais, bleu marine, euh, que j'ai depuis longtemps, puisque j'avais fait une robe, c'était pour faire une robe à ma fille quand elle avait genre 1 an et demi quoi. Donc j'en avais acheté beaucoup trop. J'ai fait un petit rappel avec les poignets aussi là, en polaire tartan. Et voilà, je trouve ça super mignon. Donc voilà, je lui ai essayé ce matin, ça lui va super. Il voulait pas l'enlever. Il a pleuré quand je lui ai enlevé quoi, c'était trop mignon. Bon, c'était un peu triste, mais c'était trop mignon. Ouais, j'avoue, j'étais trop contente quoi, qu'il l'aime beaucoup quoi. Mais je lui ai dit c'est un pyjama mon cœur. On va pas le mettre pour aller chez nounou, hein. Donc voilà le pyjama. Et alors, bon, là j'ai pas. Normalement, j'assemble à la surjeteuse. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse, mais par contre, je trouve que ce qui est conseillé dans le patron et qui est bien, c'est vrai que c'est de faire un premier assemblage de tout ce qui est bande rajoutée à la fin, là. La bande de corps, la ceinture, quoi, la bande de poignet, la bande d'encolure. De faire d'abord un point droit à la machine, parce que ça permet de la fixer bien en place et de ne pas travailler à la surjeteuse après avec des épingles, parce que ça c'est pas très pratique. Puis comme il faut un peu étirer pour que ça aille bien, bon bref. Par contre là, comme c'est un pyjama, honnêtement, une fois que j'ai cousu ça, je me suis dit mais pourquoi je le surjetterais quoi. Ça tient en place, il n'y a pas de problème. On va pas s'embêter à faire des finitions archi nickel, c'est un pyjama quoi. J'ai quand même surjeté le bas parce que je voulais consolider un petit peu la ceinture. Mais voilà, et pareil l'encolure, j'ai pas surjeté ça quoi. Bon, je trouve que c'est aussi bien comme ça. Voilà, donc je suis super contente. Et alors, bonheur suprême, quand on achète un patron et qu'on s'inscrit à la newsletter, je crois, ou juste qu'on s'inscrit à la newsletter, je crois, hein, de Icati, on a droit à choisir un patron gratuit. Donc j'ai choisi le Jogging Gym, qui est pour enfants du 3 au 12 ans. Censé être pour garçons, mais c'est pareil. Hein. Si on prend des tissus fifi, ça fera un très beau jogging fifi. Si on prend des tissus mixtes, ça fera un très beau jogging mixte. Et du coup, je vais faire le bas de pyjama, je pense, qui va avec. Je sais pas si j'ai assez de tissu encore pour faire tout pareil, mais bon, on verra.
Donc voilà, à suivre. On va passer à Blablabli. Alors, Blablabli, sujet sensible. Je vais parler du calendrier de l'Avent de mon Chipshop. Alors, le calendrier de l'Avent de mon Chipshop, je l'ai acheté en juillet dernier. C'était moi mon cadeau de Noël. Il coûtait 110 euros, plus des frais de port. Voilà. Bon. Ça a grogné la semaine dernière, là, en fin de semaine, sur les réseaux sociaux. Parce que les gens sont déçus de ce calendrier. Enfin, les gens, pas tous. Des gens sont déçus de ce calendrier. J'avoue faire partie des gens déçus. D'abord, j'ai été déçue. Pourquoi ? Je pense parce que ça ne correspondait pas à mes attentes. En fait, en commandant ce calendrier, alors je savais que c'était quelque chose de collaboratif, qu'il n'y aurait pas que de la laine, mais en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de laine que ça. Là, l'accent est plus sur les patrons, je pense. J'ai pas tout ouvert encore parce que moi je n'ouvre pas tout en même temps, donc je fais bien le truc d'ouvrir chaque jour un patron. Enfin un patron, voilà, vous voyez, lapsus révélateur. J'ouvre chaque jour ma case et mon petit paquet, et donc ouais. Donc moi je m'attendais à avoir plus de laine et c'est pas le cas. Donc j'étais un petit peu déçue d'avoir des patrons. C'est très personnel parce que moi en fait j'aime bien choisir mes patrons. Déjà je tricote peu de châles. Donc les châles que je tricote, autant vous dire que je passe des plombes à choisir un patron qui me plaise. Parce que j'en tricote très peu et qu'il faut qu'il réponde à certaines caractéristiques pour pas que je m'ennuie, enfin voilà, il y a plein de choses comme là, par exemple celui-là avec c'est quand même un châle spécial quoi, c'est pas il a du point mosaïque, un jeu de couleurs très particulier, voilà, c'est pas un châle lambda, j'ai envie de dire, et j'ai mis du temps à le choisir. Et donc moi les patrons, c'est vrai que voilà, j'utiliserai forcément pas tous les patrons que j'ai reçus. Bon, après, je pense que c'est tout le monde un peu pareil, mais au-delà de ça, il y a eu des patrons qui m'ont vachement plu. Hein. Je critique pas les patrons, mais c'est vrai qu'il y a un patron de châle, je pense pas que je le ferais, honnêtement. Et c'est pas parce qu'il est moche, hein, c'est juste parce que moi, ça correspond pas forcément à ce que j'aime tricoter en matière de châle. Il y a un patron de colle, moi je tricote pas forcément des colles, surtout que c'est un patron en fingering, je crois. Je vais pas m'avancer trop parce que je sais plus. Mais moi, je tricote pas spécialement non plus des patrons je tricote pas des cols, quoi. Donc voilà. Des mitaines, c'est pareil. Je suis assez. Moi là, je suis en plus à fond dans mes histoires de moufles en jacquard, donc voilà, j'ai pas tricoté ça. Mais bon, c'est pas pour ça que je suis déçue. Après, c'est juste parce que moi je voulais plus de laine. Voilà, donc c'est très personnel ça. Et je ne tiens pas du tout rigueur à Cindy parce que ben ouais, c'est moi qui m'attendais à autre chose quoi. Et elle avait pas dit il y aura tant de pourcentage de laine, tant de pourcentage de patron, elle avait rien dit du tout quoi. Donc bon, voilà, il y avait ça. Ensuite, pour ce qui est de la présentation, alors je vais vous montrer quand même. Hop là, j'étais retournée dans ma grotte. Donc voilà comment ça se présentait. Hein. Une belle boîte en carton, du papier de soie. Et là, je vous ai mis des choses voilà, que j'ai déjà déballées, qui ne sont pas là d'habitude, hein, je les mets ailleurs. Mais c'était pour vous montrer un peu. Donc déjà, je voulais vous montrer la laine qu'on a reçue. Ça, pour l'instant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors, le truc un petit chouille dommage, je trouve, c'est ces deux-là. On a deux coloris qui sont vraiment très très proches.
La seule différence, objectivement, c'est que celui-là, il a des paillettes et pas l'autre, quoi. Mais c'est vraiment hyper proche, quoi, en termes de couleur. Donc c'est un peu dommage quand même d'avoir 2 fois la même couleur. Bon, c'est pas grave, hein, mais on trouvera quand même à s'en servir, hein, je vous rassure. Donc ouais, voilà. Ça, c'est les chevaux, mon Chip Shop, qui allait d'ailleurs, je trouvais ça vachement bien pour le coup, cette case-là, avec un patron, donc avec une jolie carte pour présenter un patron de mini chaussettes de Noël. Bon, moi, je ferais pas ça, mais je trouve ça vachement sympa, ça, par exemple. C'est génial. Une case comme ça, on est complet, quoi. C'est parfait. Voilà. Donc, pour la laine, on a... ça, c'est, je vous dis vite fait, hein, tôt le matin. Je vous dis les marques. Pardon. Tôt le matin, je trouve magnifique. La laine, de toute façon, moi, j'en suis pas du tout déçue, il n'y a aucun problème. Même s'il y a 2 coloris proches, c'est pas du tout grave, quoi. Ça, c'est crème de laine. Ça, c'est Urso. Ça, c'est petit bout de laine. Et là, on a Candy Wool. Pardon, je te mets à l'endroit. Candy Wool. Voilà. Hop, je referme. Maintenant, pour ce qui est des patrons... Ah non, je referme pas. Ah, je fais mon boulet, quoi. Je fais grave mon boulet. Il y a un autre truc qui m'a gêné, c'est la présentation de certains patrons. Je vais être honnête avec vous. La présentation de certains patrons était superbe. Par exemple, Solène, je ne vais pas le montrer trop près, mais là il n'y a pas le patron, de toute façon, nous a fait voilà, un joli patron de chaussettes que j'ai bien envie de faire. D'ailleurs, j'ai une laine qui irait bien. Vous voyez la Ostend sock de Madeleine et Philibert là pour faire les chaussettes parce que c'est les chaussettes cannelle. Ouais, moi je les vois. Hein. Donc là, ce serait, franchement, ça c'est une belle présentation de patron. On a tout le patron imprimé sur un beau papier en couleur. C'est épais, c'est qualitatif quoi. On a eu des jolies cartes aussi. Par exemple, Tricot et Stitch, son patron baie d'hiver. J'en profite pour vous le montrer parce que elle a mis une photo à ma demande en plus sur Instagram. J'aime beaucoup ce patron. Un patron de chaussettes. Vous voyez, moi en fait, je vais faire les patrons de chaussettes, je pense, parce que c'est ce qui me plaît, quoi, les chaussettes. Voilà le patron. C'est baie d'hiver, donc... pardon, j'ai le soleil dans la tronche. J'espère que vous avez pu voir. Il y a un motif avec des noppes, c'est en 2 couleurs. Et alors moi, j'ai du coup ça tombe bien là, c'est mini. Regardez, les mini rouges là. Je vais en mettre un avec ça. Je sais pas encore lequel, on verra. Peut-être le paillette là pour faire justement Christmas. Et je vais faire le modèle, je pense, en version mais ultra Noël de la mort qui tue quoi. Le modèle des baies là de la demoiselle Christelle de Tricot et Stitch. Donc là, ça va être super aussi, donc je suis très contente. Et par contre, et donc il y en a d'autres hein, qui ont fait des très jolies présentations. Je pense notamment celui qu'on a eu aujourd'hui. Où est-ce que je l'ai mis? Il est dans l'enveloppe encore. C'était dans une enveloppe comme ceci. Mais voilà, c'était imprimé sur un papier quand même pas assez Lily comme tout. Un col. Voilà. Bon, typiquement, voilà, moi, le col, c'est pas celui-là qui est en fingering. Hein. Celui-là, il est en diquet. Il est joli, mais moi, je fais pas spécialement d'école. Voilà, c'est pas grave. Mais la présentation est super. Marie-Amélie a proposé aussi un patron de bonnet. On avait une jolie petite carte dans une enveloppe trop mignonne pour après aller télécharger le patron. Je vais vite fait non, je vais continuer sur la présentation. Parce qu'après, par contre, il y avait des papiers
Ah mais j'ai mis ça où quoi. C'est pas là. Je suis désolée, je fais du bruit, ça vous saoule. Par exemple, le numéro 10, voilà, c'est un papier. Je ne vais pas montrer la designeuse, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est un papier plié en deux, voilà, comme ça qu'on avait. Ça, je suis pas fan, quoi. C'est sûr qu'à côté, quand on a le beau patron imprimé comme ça, vous voyez la différence quand même. Ou même une jolie carte imprimée en couleur, bon, voilà, c'est quand même pas la même chose. Pour ce qui est des patrons, il y en a qui se plaignaient de ne pas avoir les codes Ravelry. Il faut savoir que les codes Ravelry ne peuvent pas être édités tant que le patron n'est pas disponible à la vente. Donc c'est normal, on ne peut pas avoir un code Ravelry en avance, quoi. Donc je pense qu'une fois que les patrons seront proposés en vente ou seront mis en tout cas sur Ravelry, on pourra, à mon avis, j'espère, demander le code aux designeuses, quoi. Donc voilà pour ça. Un truc que j'ai trouvé, le truc en fait qui a fait vraiment la grosse polémique de ouf et qui moi m'a aussi déçue, et après voilà, bon, c'était, j'ai perdu le papier d'ailleurs. On a reçu un papier, ah zut. Je regarde vite fait, hein. J'aurais dû regarder ça avant, je suis désolée. Je me saoule, et vous pouvez pas savoir à quel point je me saoule, quoi. La meuf, elle s'auto-gonfle, quoi. Mais un truc de fou, quoi. Oh là là, je suis pénible. Je suis vraiment pénible. Bon, tant pis. On a eu un papier un peu dans cet esprit-là, plié en deux, où on avait en fait une réduction pour la Summer Box de Cindy, de 10%, qui était valable une journée. Moi, ça m'a un peu saoulée. Pourquoi ? Parce que j'achète pas un calendrier de l'Avent à 110 € pour qu'on me propose de dépenser mon argent en plus. J'achète pour avoir un petit cadeau tous les jours. Ça, pour moi, c'était pas vraiment un cadeau. Même si je comprends que ça puisse l'être, puisqu'on avait l'exclusivité de la box, plus une réduction. Ça, Cindy s'en est excusée sur les réseaux. Elle a dit qu'elle avait fait clairement une erreur stratégique, qu'elle s'en excusait, qu'elle en avait parlé avec une amie à elle, américaine, qui lui avait dit mais oui, pas de problème, parce qu'au début, elle se sentait pas trop de faire ça finalement. Et donc, comme son amie lui a dit que a priori, c'était pas ça allait pas faire de clash, elle s'est dit bon bah allez, j'y vais. Et puis finalement, bon, il y a un gros truc culturel là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est vrai que ce genre de truc peut se faire, alors qu'en France, ça passe mal, quoi. Bon, donc voilà, bon, elle s'en est expliquée. Moi, en fait, pour tout vous dire, quand j'ai ouvert ce truc, j'étais dégoûtée, quoi. Enfin, je me suis dit, mais là, quand même, saoule, quoi. J'étais agacée, tout ça. Et là, je vais sur les réseaux et je vois Utilisatrice 42 qui a posté ça dans sa story et qui était pareil blasée, quoi. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai envoyé un message en disant ouais, moi, je suis comme toi, je suis blasée de ce truc-là, cette réduction-là. Me proposer de dépenser mon argent alors que voilà, j'ai déjà donné 110 € et qu'en plus en ce moment j'ai pas un rond, ça remue le couteau dans la plaie, quoi. Donc bon, et c'est le seul message que j'ai posté à ce sujet, parce que en fait, puis c'était un message privé, hein. C'était pas public. Après avoir posté ce message, j'ai ressassé le truc dans ma tête et je me suis dit, Mélisse, t'es bien bête. La première chose à faire, si t'as un problème et que t'es déçue et quoi, c'est de contacter Cindy. Donc j'ai écrit un très long message à Cindy pour lui expliquer en quoi j'étais déçue de son calendrier, et aussi en quoi il me plaisait beaucoup. Parce qu'il me plaît aussi beaucoup ce calendrier. Parce que je vois le travail qui a été fait. Parce que ouais, on a des petits papiers, mais bon, ça dépend aussi des designers, quoi. Enfin, il y en a qui se sont plus investis que d'autres. Par exemple, Solène,
top top moumoute. D'autres, moins top top moumoute. Voilà. Et Cindy, elle a fait avec, quoi. Donc, je pense que ce que beaucoup de gens n'ont pas vu dans les gens qui se sont exprimés pour râler sur les réseaux, et je comprends qu'on râle. Hein. Moi, je parle de mon ressenti, je ne parle pas du ressenti des autres, je ne juge pas le ressenti des autres. Chacun agit, réagit comme il est, comme elle est, et voilà. Moi, je vous parle de ma pomme. Je peux pas parler, je suis pas dans les baskets des autres, hein, donc, donc je parle de moi. Euh, du coup, voilà, moi j'ai contacté directement Cindy qui m'a répondu en détail. Bon, après avec Cindy on a quand même une relation un peu spéciale, entre guillemets, quoi. On n'est pas grande pote dans le sens où moi je l'ai jamais vue, mais on s'entend bien, on discute régulièrement quand même sur les réseaux. Voilà, donc bon, elle m'a moi, je l'aime beaucoup, Cindy. Et bon, du coup, elle m'a répondu. Et elle s'est expliquée de tout ça, quoi. Et moi, son explication m'a satisfaite. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça dans les trucs que j'aime sur ce calendrier, parce que là je vous ai parlé des trucs que j'aimais pas, mais il y a des trucs que j'aime beaucoup. Il y a notamment l'email de présentation. Tous les jours, en fait, on a l'email de présentation de la personne qui a réalisé le cadeau. Donc, par exemple, on a eu toute une présentation de Paul, de Émilie et Paul, là, qui a fait et les cartes, et de la laine, et un patron. Donc, voilà. On a eu Marie-Amélie. On a à chaque fois un mail qui présente en anglais et en français la personne, la créatrice derrière le cadeau. Donc ça, je trouve ça génial. Ça a demandé, je pense, un temps fou à Cindy pour mettre ça en place, parce que chaque fois, c'est des textes quand même, enfin souvent, en général, c'est des textes très longs qu'elle a dû traduire. Enfin bon, voilà, ça demande, moi j'ai fait de la traduction, donc je sais le temps que ça prend. Donc ça c'est super, j'aime bien le fait de pouvoir découvrir plein de monde, ça c'est génial. Euh, voilà, donc je suis quand même contente de mon calendrier. J'ai des déceptions, j'aurais voulu plus de laine, je trouve que certaines présentations sont légères. Bon, voilà. Maintenant, pour le prix, 110 €. Certaines personnes trouvent que c'est abusé, que c'est trop cher, que ça. Bon, ça n'engage qu'elles. Hein. Voilà, je ne critique pas du tout ces personnes qui pensent ce qu'elles veulent. Euh, pour ma part, ce que j'en pense, parce que voilà, vous êtes là pour écouter mon avis, pas l'avis des autres. Ce que j'en pense, c'est que moi je le comprends ce prix. Si on regarde par exemple le calendrier de l'Avent Opale, qui est un calendrier où on a 24 mini pelotes de 15 grammes chacune. Nous, les mini font 20 grammes, hein, précision. 24 mini de 15 grammes, pas de patron, et ça coûte 80 €, hors frais de port. Et nous, 110. Si on compare ces deux projets, ces deux calendriers, d'un côté, ok, on a plein de laine, on en a 24 mini et tout ça, mais on n'a pas de patron, on n'a qu'une marque représentée, c'est de la laine industrielle, teinte industriellement. De l'autre, on a moins de laine, ok, mais on a aussi des patrons, et le travail de design, ça demande quand même aussi beaucoup de travail, et on a des laines teintes à la main, des designeuses indépendantes, et on a Cindy qui chapeaute tout ça et qui est une indépendante aussi et qui est toute seule. Donc je pense que, et en plus Opal c'est une autre échelle que Cindy, quoi. Et Cindy elle a vendu, allez, je sais pas, 100 ou 150, je sais plus, calendrier. Opal à mon avis c'est des milliers, quoi. Donc je vous dis pas la différence quand même de marge qu'ils peuvent se faire, quoi. Ça me paraît évident. Du coup, pour moi, ce prix de 110 € me convient. Je trouve qu'il est normal par rapport à ce qui a été fourni dans le calendrier. Voilà.
Donc ça, pour moi, pas de souci. Je pense que aussi on voit assez peu tout le travail qu'a fait Cindy, qui a dû quand même déjà chercher toutes les personnes pour faire le calendrier, qui a dû chapeauter tout le projet, réceptionner tout, faire toutes les boîtes, faire les envois, faire tous les mails, j'imagine même pas le nombre d'heures qu'elle a dû travailler là-dessus. Bon, elle a bien voulu, hein, on est d'accord, hein, mais ça a dû être quand même un travail assez considérable, quoi. Et je pense que Cindy s'en est mis un peu trop sur son assiette. Voilà, et c'est ce que je lui ai dit, quoi. Et à mon avis, c'est une super idée, le projet collaboratif, en soi, mais à mon avis, c'était trop. Déjà, c'était la première fois qu'elle faisait un calendrier. En plus, elle est toute seule. Et pour faire les choses, c'est pas une entreprise, quoi, je veux dire. Enfin, c'est pas une grande entreprise avec plein de petites mains qui travaillent. Je pense que au final, elle aurait mieux fait de faire un calendrier chip shop, quoi. Éventuellement avec une designeuse, mais à mon avis, ça aurait été beaucoup plus simple pour elle. On aurait été plus satisfaite, je pense aussi. Puisque ça aurait été plus simple, qu'elle aurait mieux géré un peu tout, ouais, je pense que ça aurait été très différent. Quand on travaille avec beaucoup de personnes, ça démultiplie les emmerdes, j'ai envie de dire. Et donc le temps de travail aussi, quoi. Et à mon avis, contrairement à ce qui a été dit, elle s'en est pas mis plein les fouilles, Cindy, sur ce truc, quoi. Parce que Cindy, c'est une entrepreneuse. Moi, je sais de quoi je parle, en l'occurrence, parce que moi aussi, je suis entrepreneuse, hein. Et si elle devait facturer ses heures à un taux horaire décent, on hallucinerait, quoi. Enfin, je veux dire, si on voulait voir, si on divisait son temps de travail du calendrier par ce qu'elle a gagné, à mon avis, il y aurait des surprises et pas celles qu'on croit, pas celles auxquelles on pourrait s'attendre. Voilà. Parce que être auto-entrepreneur, ça demande un tel travail tout le temps, tel investissement en nombre d'heures, c'est un truc de fou, quoi. Et bien souvent, on ne se fait pas du tout payer à la hauteur du travail qu'on fait, quoi. En tout cas, en termes de volume horaire, c'est rarement le cas. Voilà. Bon. Tout ça pour dire que, si je résume, oui, j'ai été un petit peu déçue par ce calendrier. Après, j'aime toujours beaucoup Cindy. Je ne juge pas les gens qui ne sont pas contents de ce calendrier, parce que moi-même, vous voyez, je suis un peu déçue. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter. Et je pense aussi que c'est pas grave. Voilà. Ça reste du tricot, du loisir, du plaisir. Voilà. Bon. Je sais pas quoi dire de plus parce que c'est. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est compliqué, hein. En fait, je suis super fatiguée aujourd'hui. Je me suis couchée super tard. Et j'ai pas les idées claires, quoi. Donc je suis désolée si c'est pas clair. Mais bon, ouais, en résumé, pour finir, en fait, sur l'histoire du calendrier de l'Avent, je me suis inscrite à un super truc des Tricopines du Nord-Est sur Ravelry, le groupe Les Tricopines du Nord-Est. C'est Matlam, je crois, je sais pas si ça se prononce comme ça, ton pseudo. Propose de faire un swap calendrier de l'Avent, et ça, je trouve ça génial parce que j'adore les swaps, j'adore les calendriers de l'Avent. Donc en tout cas, je vais faire ça. Ça, c'est une certitude. Après, peut-être que j'achèterai quand même un autre calendrier de l'Avent. Je ne sais pas, on verra. Si Cindy en propose un avec plein de laine, ouais, je prendrai parce que j'adore les laines de Cindy. Il y a le calendrier de la pelote vagabonde qui apparemment est super, donc peut-être. Qui coûtait 108 €, je crois, pour info.
Voilà, en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de voilà dans ce passage parce que j'ai du mal à m'exprimer. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais passer à Chut Chut pas de marque, donc ma chère sœur, ciao ciao, va-t'en vite. Je me penche de nouveau dans les abîmes et je vous montre vite fait, parce que bon, ça fait déjà 1h15 que je blablate, mon avancée pour le Sophailide. Pour ma sœur, il a une manche. Tada! Et alors, c'est chaud les bonbons au niveau de la laine parce que j'ai pas assez tricoté en fait dans ce coloris accroche-cœur là. C'est les laines du Chip Shop pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes. Et c'est un pull que je fais pour ma sœur pour son anniversaire qui est le 22 décembre. Et donc, j'ai pas assez tricoté de cette couleur et j'ai beaucoup tricoté du coloris Sangria. Du coup, j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, et puis aussi celui-là évidemment, pour finir les manches, mais si j'ai pu toutes les faire en faisant le dégradé de la même façon que sur le corps. Donc c'est chouette. Sinon, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais refadé celui-là en bordure de manches. Ça aurait pas été idéal, mais bon, c'est mieux que d'avoir des manches courtes. Surtout que ma sœur aime les manches très longues. Et là, j'ai commencé. Donc l'objectif de la semaine, c'est de terminer le pull. Donc voilà, si je fais un épisode la semaine prochaine, vous pourrez le voir terminer, je pense. Voilà pour le Sophailide, pour ma sœur. Du coup, oups, j'ai perdu une laine, c'est pas grave. Du coup, je suis désolée pour cet épisode où j'étais un peu crevée et où j'ai dit du mal. J'ai l'impression que ça a été un petit peu laborieux et c'était pas très fun peut-être pour vous. J'espère que ça a été. Si jamais je vous revois pas, alors déjà je vais pas vous revoir avant Noël, hein, ça c'est sûr, donc je vous souhaite un super joyeux Noël. Profitez bien de votre famille, amusez-vous bien, faites vivre cette magie de Noël qui est trop chouette. Moi j'ai hâte de voir mes enfants au matin de Noël. Mangez bien parce qu'à Noël on mange toujours bien, buvez bien parce qu'à Noël on boit toujours bien. Éclatez-vous bien. Et puis de toute façon voilà, j'espère que je pourrai faire un épisode la semaine prochaine, au moins un mini truc pour présenter les résultats du relais 4x4 laine comment dire, et j'espère que je pourrai vous faire un vrai épisode, mais bon, on verra bien. Si je peux pas faire d'épisode la semaine prochaine, sachez qu'il n'y en aura sûrement pas la semaine d'après non plus parce que je vais chez ma soeur du coup pour fêter Noël avec ma famille et que là c'est pareil, ça risque d'être un petit peu compliqué pour tourner un épisode de podcast. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et vraiment, comme dirait Lirbis et Grimouton, cœur sur vous, paillettes dans vos cœurs, tout ça, plein de bonheur. Et merci d'être toujours plus nombreux à me suivre et à me suivre dans mes délires et mes co-multiples. et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.